Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe vénusien et lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2023. Alors bien sûr, je parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas de relation et qui n'en veulent pas spécialement, et qui peut-être concentrent leurs interrogations sur une autre relation amicale, familiale ou professionnelle. Je vous rappelle également que ce sont des énergies, ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre signe pour la vie relationnelle, amoureuse et sentimentale. Nous avons l'ermite ici, l'ermite, pardon. Avec l'ermite, c'est un peu l'heure du bilan ici. On essaye de développer quelque chose par la réflexion. L'ermite prend le temps de maturer quelque chose pour son développement personnel. Alors, il est possible ici qu'on prenne un temps de retrait, de recul, peut-être même de ressentir une certaine forme de solitude. En tout cas, c'est une solitude consentie. On se met un peu à l'intérieur de soi, entre guillemets, pour faire le bilan de ce que l'on a vécu, de comment on a vécu les choses. Est-ce qu'on a bien passé telle épreuve ou est-ce qu'on les a plutôt ratées? De voir comment, en regardant le passé, comment on va pouvoir avancer. Cet ermite, il cherche en profondeur, pour moi, il cherche la lumière au fond de lui, il cherche à comprendre comment se développer, comment développer son épanouissement, comment aller, entre guillemets, vers sa lumière. Alors, il représente toujours une certaine forme de sagesse, peut-être même une certaine forme d'observation. Il regarde les choses avec prudence et il sait que le temps fait son œuvre. Il sait que ce qu'il vit en ce moment, c'est pour lui apporter quelque chose. Alors, il prend le temps de le vivre pour pouvoir ensuite se remettre véritablement en marche. Alors, sans doute que vous cherchez à avoir des réponses sur certains fonctionnements relationnels, amoureux et sentimentaux actuellement avec cet ermite. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons la carte de l'orphelin. L'orphelin nous parle d'un sentiment peut-être de solitude lui aussi. On sent cette jeune fille qui ressent une certaine forme de rejet ou de manque ou d'abandon, quelque chose comme ça, parce que peut-être elle a besoin de se détacher de certaines choses pour pouvoir justement accéder à son épanouissement personnel ici. Il y a dans cette carte le besoin d'écouter au plus profond de soi-même quelque chose en lien avec le manque ou le rejet, justement, pour essayer de trouver la direction à prendre. C'est vraiment être dans un espace extrêmement intime ici, qui nous parle, dont on nous parle, un désir d'être soutenu peut-être, d'être encouragé, parce qu'on a vécu une période où on a été blessé, où on a été déçu, et
avec ce sentiment entre guillemets, finalement peut-être d'un peu d'insécurité, on a besoin de faire le point sur ça pour pouvoir trouver sa place et pouvoir avancer par la suite. Hein. Il y a cette notion un petit peu de manque et de réflexion sur comment on remplit, comment on se nourrit d'amour, comment on se nourrit de relations. On va regarder les énergies qui accompagneront les scorpions célibataires pendant le mois de juin. Nous avons l'élément feu. L'élément feu nous parle de redémarrer quelque chose peut-être, en tout cas de mettre de la vie, de l'enthousiasme, de l'amour, du désir. Alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à soit une nouvelle relation sur le point de naître, hein, puisque vous essayez peut-être de comprendre comment revenir dans le feu, c'est-à-dire dans le désir, dans la force, le courage. Il y a vraiment pour moi un travail ici énergétique pour se redonner de la force. Hein. L'ermite a finalement quelque chose d'assez dans le calme, il est dans une certaine forme de transition, j'ai presque envie de dire, puisqu'il est dans le bilan. Et on essaye d'analyser ici comment on prend finalement possession de sa vie amoureuse, comment se rebeller contre ce que l'on a vécu, contre son célibat, et comment le vivre avec le plus comment dire, de passion possible. Il y a la notion de passion avec le désir ici. On a envie que quelque chose remonte à la surface. Après le manque, c'est sans doute le besoin ici de reconstruire quelque chose dans la flamme, ce qui vous correspond bien, hein, les amis scorpions. Il y a quelque chose toujours lié à la passion, surtout quand on parle d'amour. Donc ici, on sent que vous avez envie d'exprimer quelque chose, d'exprimer du feu, de repartir en avant dans votre vie relationnelle et amoureuse. Pour les scorpions qui sont plutôt en couple, nous avons l'élément terre qui nous parle plutôt au contraire de l'enracinement, du concret, de quelque chose qui essaye, où on essaye d'établir plutôt une forme de stabilité, hein, c'est-à-dire d'être solide, de solidifier les choses. Ici, il est question peut-être pour certains d'entre vous d'accepter certaines responsabilités aussi, hein, parce que avec la Terre, on prouve les choses, on est dans le concret, on est dans justement à combler ce qui nous manque. Et on est ici dans le fait de vouloir obtenir ce que l'on veut. Ici, on cherche quelque chose pour combler le manque. Alors, le manque de quoi? Le manque concret, peut-être. Ici, un manque d'argent, un manque de stabilité, quelque chose qui nous parle peut-être de votre foyer, de preuves d'amour aussi. L'élémentaire, c'est tout ce qui est matériel et concret. Hein. Donc, il peut y avoir des préoccupations très, très concrètes à gérer où vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis scorpions? Le 5 de denier, le manque, on en parlait ici, et ici on le retrouve. Le manque de confiance en soi aussi, hein, le 5 de denier. Il y a aussi une dimension de vitalité, c'est-à-dire que pendant quelque temps, on a eu l'impression peut-être qu'on ne s'en sortirait jamais. Que c'était compliqué, surtout pour les célibataires ici. On sent que la flamme ici, on est en train d'essayer de réveiller la flamme, l'étincelle, l'envie, la passion, l'envie, le désir, tout ce qui nous a manqué, tout ce qui s'est éteint, d'essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Et la solution, elle est très intérieure, elle est dans l'épanouissement personnel avec l'ermite. Hein. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juin dans le domaine sentimental relationnel? Nous avons la tour, donc qui confirme quand même que vous souhaitez avoir un déclic ou quelque chose comme ça, une prise de conscience de quelque chose. Hein. La tour, elle vous met face à vos constructions, vos déconstructions amoureuses, relationnelles. Alors,
Oui, elle vous parle de peut-être de quelque chose qui a été ruiné en vous, de quelque chose qui s'est cassé, qu'il faut reconstruire. Mais j'ai l'impression qu'ici, elle vient avec l'ermite qui cherche avec sa sagesse à trouver des solutions. Ici, elle nous parle plutôt d'une prise de conscience sur quelque chose qui est lié au manque, au rejet. Avec la tour, nous avons le 7 d'épée qui nous dit vous avez peut-être de plus en plus conscience qu'il va falloir se battre pour sortir de cette situation, oui, qu'il va falloir user de toutes, entre guillemets, de toutes les ruses, de tous les combats pour pouvoir sortir de quelque chose. Alors, la tour et le 7 d'épée peuvent aussi nous parler de quelque chose qui vous semble extrêmement malhonnête, hein, ça peut nous parler d'un sentiment de trahison sur lequel vous devez peut-être travailler ou vous êtes en train de travailler actuellement, et on essaye d'avoir un déclic, une prise de conscience de ce qui se passe pour pouvoir à nouveau se battre contre les éléments extérieurs et contre les difficultés. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Scorpion. Tempérance. Donc, on voit ici que l'ermite, qui représente le remède, il cherche des remèdes, il cherche des solutions. Tempérance représente la guérison, donc ici pour un renouveau. Donc, on peut peut-être imaginer que pendant le mois de juin, vous allez trouver des solutions. Alors, quand je dis des solutions, ça ne veut pas dire vous allez trouver, je ne sais pas, l'argent pour votre crédit. Hein. Je parle plutôt d'une construction très spirituelle, psychologique. Quelque chose en vous est en train de guérir. Quelque chose en vous est en train de guérir sur ce vide. Comme si vous preniez conscience qu'il y a un vide à combler et qu'il faut nourrir votre personne, nourrir profondément pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus serein. Avec le 6 de denier, ça nous parle de ce concret justement qu'on a ici aussi. Pour moi, le 6 de denier, c'est le partage, c'est donner pour recevoir. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il vous manque des choses parce que aussi vous avez... le fait de manquer de choses a fait que vous n'étiez peut-être plus vous-même généreux, que vous ne saviez plus donner ou que vous avez eu l'impression de tellement donner et que vous n'avez pas assez reçu, qu'il y a eu un blocage de ce côté-là. Donc, on travaille toute cette notion pendant le mois de juin, justement pour recréer la flamme dans le cœur des célibataires et pour créer de la stabilité dans le cœur de ceux qui sont casés. Comment les choses vont évoluer? Le jugement. Donc, on voit véritablement une évolution. On a quand même des cartes très, très fortes. La prise de conscience, la guérison, le jugement, la renaissance ici. On comprend quelque chose d'important, j'ai l'impression, pendant ce mois, qui va vous permettre de vous, entre guillemets, relancer dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Avec ça, on a le 9 et l'As de coupe. Hein. On retrouve finalement peut-être une joie qu'on avait perdue. On trouve l'As de coupe qui nous parle lui aussi de guérison, et le 9 de coupe qui nous parle d'un rêve qui s'exauce. Le jugement ici, il peut y avoir la naissance de quelque chose pour certains d'entre vous, et notamment, j'ai l'impression, particulièrement pour les célibataires, la naissance d'un nouvel amour ou une rencontre qui réchauffe quelque chose en vous. Et ça réveille. Alors ici, on est en plein bilan et peut-être que quelque chose vient vous aider aussi à être un peu plus dans le partage, à redonner autant que vous recevez. Ici, il y a vraiment quelque chose qui nous parle vraiment de guérison, tempérance, as de coupe, jugement, des nouvelles qui aident votre épanouissement personnel. Hein. L'amoureux, donc effectivement, il peut y avoir ici la présence d'une rencontre ou quelque chose, en tout cas, qui crée de l'unicité, c'est-à-dire vous retrouvez quelque part. Vous vous retrouvez comme devant un miroir, comme si pendant un temps, devant votre miroir, il manquait la présence de quelqu'un.
et je parle de vous, tout autant que ça pouvait être la présence de quelqu'un d'autre. Ici, l'amoureux, c'est un peu se retrouver son unicité en peut-être rencontrant quelqu'un. Et on a le diable, donc l'amoureux et le diable, ici, ça peut nous parler effectivement d'une rencontre passionnante ou d'une découverte par rapport à nos choix amoureux, notre façon de nous lier aux autres. Hein. Il y a vraiment un lien ici avec le diable, l'amour ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie progression pour vous, les amis Scorpions, pendant ce mois. Ici, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, il y a un mélange des deux. Hein. On retrouve des liens, on comprend quelque chose sur sa façon de se lier à l'autre. En synthèse de ce tirage, nous avons la grande prêtresse, donc qui est en pleine connaissance de soi, qui ressent des choses, qui vibre de l'intérieur. Il y a toutes ces choses que l'on ne sait pas dire, que l'on ne comprenait peut-être pas précédemment, ici, qu'on commence on recommence à retrouver une lumière parce qu'on se reconnecte finalement avec son âme et avec son cœur. Ici, on voit la grande prêtresse qui est extrêmement dans la réceptivité, qui reçoit des choses, qui attend peut-être avant d'agir, hein, qui est plutôt dans un mode d'observation, de ressenti. Elle revibre, elle ressent. Et l'impératrice, elle ressent le besoin, en tout cas, d'être fertile, de créer son monde. Et il y a un vrai besoin de reprofiter de l'amour, de la vie, des relations. Pour moi, c'est comme une reconnexion à la fois avec vous et avec le monde extérieur. Alors, je ne sais pas comment ça se cristallise dans votre vie, hein, mais il y a vraiment un besoin de réalimenter quelque chose. D'ailleurs, l'impératrice, c'est la nourriture aussi. Ça représente cette nourriture qui nous enrichit, qui nous fait avancer. Voilà les amis, Scorpions, comment je ressens ce tirage un petit peu, peut-être un peu philosophique, spirituel, psychologique. Pour moi, ça me parle énormément d'épanouissement hein, amoureux, relationnel. Quelque chose qui se développe en vous surtout. Hein. N'hésitez pas justement à commenter pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça peut vous parler, est-ce que ça vous a parlé, ce qui est possible, c'est possible que ce ne soit pas le cas, hein, et dans ce cas-là, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien, peut-être si vous le connaissez. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, hein, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit émoticône de votre choix, une poire, une pierre, une plante, un cœur, une carte ou je ne sais quoi, une betterave. Si ça vous fait plaisir, j'aurai plaisir en tout cas à voir que vous êtes passé et à vous saluer à mon tour. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de chatouiller les algorithmes pour avoir un peu de lumière sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.